Quelles sont les meilleures villes de sport en Amérique du Nord? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport offrant une perspective de plus de 30 ans dans l'industrie. Et c'est parti. Voici un sujet assez rarement discuté. Parmi toutes les villes en Amérique du Nord, laquelle selon vous, selon moi, est la meilleure ville sportive? À quelques jours du Super Bowl, le plus grand événement de sport en Amérique, on est en droit de se poser la question. C'est Atlanta qui accueille l'événement cette année. Atlanta, certainement une des grandes villes de sport aux États-Unis, surtout avec la conquête de la Coupe MLS par Atlanta United récemment. Selon PricewaterhouseCoopers, la business de billets et de produits dérivés liés à un stade, une équipe, une ville sportive en Amérique du Nord, en 2018, se chiffrait à 91 milliards de dollars canadiens, puis le chiffre va atteindre 101 milliards en 2021, c'est dans 2 ans. Il y a 60 millions de joueurs qui participent à des pools sportifs qui dépensent en moyenne 850 dollars canadiens chacun par année. Ça fait 51 milliards de dollars de plus. Puis on rajoute la business de e-sport qui a atteint déjà 1,2 milliard de dollars. Et je ne parle pas de commandite, je ne parle pas de droits de diffusion médias, télé et ainsi de suite. Là, on parle de milliards encore plus. Imaginez ce que ça vaut l'industrie. Puis la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que ça a un rapport direct avec les meilleures villes de sport où les villes, les partisans, les résidents supportent ou non leur équipe, où l'enthousiasme règne, où il y a un délire autour de l'équipe sportive. Il y a 32 équipes dans la NFL, 31 dans la NHL, 30 dans la NBA, dans Major League Baseball, puis 24 dans la MLS, puis il en rajoute 4 de plus. 3 qui sont déjà connus, Nashville, Miami, Austin au Texas, puis la 28e va être nommée très bientôt. Ça fait 147 clubs professionnels dans 5 grandes ligues. Évidemment, le choix ou la course vers la meilleure ville, ça devient très subjectif et personnel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je vous dis que j'ai pas la réponse absolue, mais je vais quand même partager mon choix parce que je pense que c'est justifié puis discutable. Voici mes critères. D'abord, comment le club est intrinsèquement associé à la ville en termes de culture, de couleur, de joueurs locaux, d'implication communautaire, le propriétaire ou la propriétaire, puis leurs racines. C'est quoi le degré de soutien du club de la part des villes, des citoyens, en termes d'assistance, en termes d'appui public, en termes de symbole? Ça représente-tu un symbole de la ville? Évidemment que certaines villes possèdent plus de clubs, donc ils ont des meilleures chances. Je pense entre autres à New York, Yankees, Mets, Giants, Jets, Rangers, Islanders, Devils, Knicks, Nets, NYCFC, New York Red Bulls. Ça fait 11 équipes dans le marché new-yorkais. Mais les chances, forcément, sont meilleures parce que les partisans cycliquement passent d'une saison à l'autre d'équipes sportives, puis ils ont tellement d'actions puis d'activités. Tandis que des équipes qui habitent seules un peu dans un marché, je pense aux Packers de Green Bay, ben la ville est certainement Packers, mais c'est difficile de pouvoir se mesurer à des New York ou des Los Angeles. Il y a le facteur de taille, donc, qui devient un élément important. Puis il y a plusieurs études qui parlent des villes qui sont aussi fragiles en termes d'appui public sportif parce que le revenu moyen d'une famille peut être plus bas. Ça veut dire qu'ils ont moins les moyens d'aller voir un match de sport au prix que ça coûte aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils sont pas partisans, ça veut juste dire que c'est plus difficile d'y aller en personne. Puis un facteur indépendant, c'est-à-dire les marchés où les équipes sont plus des clubs universitaires. Je pense à Austin au Texas, Ann Arbor au Michigan, je pense à State College en Pennsylvanie. Mais on va se concentrer sur les 147 clubs pro qui existent puis qui évoluent dans 53 villes aux États-Unis. Comment mesurer les succès obtenus de la part des clubs en termes de championnat? Ça aussi, c'est un facteur. Il y a des clubs et des villes qui ont gagné plus de championnats que d'autres. Puis ça aussi, ça affecte les assistances, la popularité, la couverture média, le stade, la modernité, la culture dans une ville. Anyway, il n'y a rien de scientifique. Les critères, pour moi, sont viables quand même puis légitimes, mais j'aimerais bien entendre vos commentaires puis de lire vos commentaires. Selon moi, le top 12, c'est le suivant. 12e, Montréal. C'est pas parce que je veux inclure Montréal. Montréal se classe pas dans les 10 premiers selon moi. C'est quand même une ville directement, profondément associée aux Canadiens. Canadien égale Montréal, Montréal égale Canadien. Le monde entier, c'est ça. La 11e, c'est Dallas. Pour les mêmes raisons, mais un petit peu plus, parce que les Cowboys sont excessivement plus valorisés, plus populaires que les Canadiens. Mais il y a aussi 3 autres clubs, les Mavericks, les Stars, puis les Rangers du Texas dans le baseball majeur. Dallas, c'est une grosse ville de sport. Au 10e rang, Saint-Louis. Surtout à cause des Cards, que je considère comme une des équipes mythiques du baseball majeur. Saint-Louis, c'est une ville de baseball. Je suis allé voir plusieurs matchs là-bas. Il y a des parcs de baseball partout en ville. On ne pense qu'au baseball. Les Blues sont là, bien sûr. Les Rams ont quitté il y a quelques années. C'est d'abord et avant tout une ville de baseball. Au 9e rang, Green Bay, à cause des Packers. Dans le milieu du Wisconsin, une seule équipe. Mais tout le monde ne vibre qu'aux couleurs des Packers dans l'État du Wisconsin. Au 8e rang, San Antonio. San Antonio, c'est un des plus petits marchés en Amérique du Nord, mais les Spurs ont gagné 5 titres en 15 ans, je pense, entre 1999 et 2014.
Tout le monde ne pense qu'aux Spurs. Ils ont des joueurs légendaires dans leur histoire comme David Robinson ou Tim Duncan. Extraordinaire la popularité de cette équipe-là. Au 7e rang, Toronto. Leafs Nation, les Raptors, les Blue Jays, Toronto FC qui a gagné la MLS Cup il y a 2 ans. Honnêtement, Toronto, c'est devenu une métropole américaine. Au 6e rang, Atlanta. À cause de Atlanta United, à cause des Braves puis d'un championnat, les Falcons au Super Bowl il y a 2 ans, les Hawks de la NBA, le stade Mercedes-Benz, le sport universitaire, le sport collégial, le golf, NASCAR. Atlanta, c'est le gateway to the South. Au 5e rang, Los Angeles. Tout le monde à Los Angeles adore le sport. Puis c'est pas parce que les Rams sont au Super Bowl, puis les Rams et les Chargers viennent d'arriver à Los Angeles depuis quelques années, mais les Dodgers mènent le baseball majeur au niveau des assistances depuis des années. Ils sont excessivement populaires. Rajoute à ça les Kings, les Clippers, c'est les Ducks d'Anaheim, bien entendu, les Angels de Los Angeles en Californie. Honnêtement, il y a du matériel là-bas, il y a du contenu sportif. Les gens adorent le sport en Californie. Les finalistes, au 4e rang, Pittsburgh, à cause des Pingouins, mais surtout à cause des Steelers. Mais il y a aussi les Pirates. L'État de la Pennsylvanie, surtout l'Ouest, où est situé Pittsburgh, très populaire, très échaudé par rapport à leurs équipes. Au 3e rang, New York. Pour les 11 équipes, pour la tradition des Yankees et leurs 27 championnats, pour ce que ça représente les Rangers et les Knicks au Madison Square Garden, les Giants et leur Super Bowl. Honnêtement, New York, c'est une métropole à tous les niveaux, économiquement, commercialement, au niveau média, au niveau publicité, évidemment au niveau sportif. La deuxième, Chicago. Moins d'équipes que New York et Los Angeles, mais beaucoup de succès avec les Bulls, du succès récent avec les Cubs. Les White Sox ont gagné une série mondiale. Les Blackhawks ont gagné 3 Coupes Stanley. Le United Center est toujours plein. C'est spécial à Chicago, le sport. T'as des équipes universitaires qui sont très populaires. Le golf est populaire à Chicago. Le basketball universitaire. Honnêtement, Chicago, c'est une ville de maniaques de sport. Mais le gagnant demeure Boston. Les Bruins, les Patriots, les Celtics, ce sont des équipes incroyables récemment. Et les Red Sox qui ont encore gagné la Série mondiale cette année. Des universités comme Northeastern, comme Harvard, des universités autres comme Boston College. Le sport amateur est très fort. Les équipes de Boston connaissent du succès. Les stades sont toujours pleins. Il n'y a aucune ville qui peut se mesurer à Boston en termes de fanatisme associé à leurs équipes. En tout cas, j'attends de vos nouvelles. Envoyez-moi vos commentaires, répondez, réagissez sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. C'est tout un débat, le classement des meilleures villes. Ça peut changer d'une année à l'autre, mais honnêtement, l'affiche de Boston, inébranlable pour les prochaines années. Merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.